Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel. Je voulais vous faire part de ce petit coffret que je vous ai présenté dans ma vidéo Viens boire un café numéro 1. Je vous ai fait un tuto, ce tuto-là, avec le premier livre. Première palette, ouais, c'est en forme de livre, ça m'éclate, j'adore. Et comme je suis habillée en noir, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo Viens boire un café avec moi, je l'ai acheté à 20 €, il est en solde chez Sephora. Donc ce sont des palettes, vous en avez 4. Vous avez, pour faire les smoky, vous avez les nudes, vous avez couleur violet. Ouais, c'est une couleur violet celui-ci, et la couleur métallique. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de vous faire des tutos sur les 4 palettes. Le premier tuto, on retire, c'est avec celui-ci. Et c'est tout de suite derrière. Allez, c'est parti. Donc, on va venir prendre le guide qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va commencer par la première partie. Vous allez vous munir d'un pinceau pour appliquer votre fard. Et ce qui est bien, et je ne l'ai pas enlevé, c'est le plastique où on retrouve les numéros, car dans l'explication, il nous demande d'appliquer telle couleur, c'est numéro tant et tout. Alors, on va commencer par appliquer la teinte numéro 1. Donc, j'enlève mon petit blister. C'est un gris qui se trouve comme ça. Donc ça, vous pouvez retrouver, c'est un gris mat. Vous pouvez retrouver dans petite palette que vous avez si vous n'avez pas encore cette palette de Sephora. Alors on va appliquer, comme ils disent, sur toute la paupière jusqu'au ras du sourcil, jusqu'au sourcil, c'est ça. Donc je fais pas avec le miroir, je le fais dans le retour caméra. Alors là, quand j'ai fait l'autre œil tout à l'heure dans la salle de bain, hein, je me suis dit, oh, je pourrais pas porter du gris comme ça sur toute la paupière jusqu'en haut. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, même quand je fais mes smokies, je veux dire, je fais que ici, je monte pas jusqu'en haut. Donc là, quand j'ai vu ça, je dis, ah, maman, au secours. Voilà. Bien évidemment, je vous ai pas dit, j'ai appliqué une base à paupières. Hein. Quand j'ai fait l'autre œil, j'ai fait celle-ci. J'ai en ce moment la base à 1 € de chez Elef qui est vraiment topissime. Voilà, ça donne ça. Ensuite, deuxième explication. Alors, ils disent que c'est pour unifier. Maintenant, pour colorer, deuxième application, on applique soit la teinte 2 ou 3. Donc, la 2, c'est un gris noir pailleté. La 3, c'est un peu plus un bleu nuit. Vous voyez? Moi, j'ai décidé d'appliquer celle-ci. Oui, j'ai pas les... Oui, parce que je vais vous montrer après, j'ai utilisé le nouveau mascara de Sephora et c'est une catastrophe ce truc quand on n'a pas l'habitude. Donc je prends le 2, c'est un noir gris pailleté. Et là, pour ce faire, j'ai pris un pinceau biseauté à 1 € de chez ELF. Je les aime beaucoup car ils sont très fins, très précis. J'ai pris un morceau de coton car je ne savais pas s'il y avait des chutes, donc je vous le conseille pour l'appliquer ici. Voilà, donc on y va. Alors j'étais très surprise de la pigmentation des fards de chez Sephora. Je ne pensais pas du tout qu'ils étaient vraiment bien. Maintenant je vais voir jusqu'à ce soir ce que ça va faire. Alors ils nous disent dans le coin externe et dans le creux de paupière. Voilà, vous voyez, il est très bien, il est très précis car il rentre bien dans le creux de paupière. Alors par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il parle d'estompage parce qu'il n'en parle pas du tout. Donc bien évidemment, en maquilleuse que nous sommes, nous avons appris qu'il fallait estomper le maquillage. Sinon, si je laisse comme ça ressemble strictement à rien du tout. Voilà. Même au moment de l'estompage, je pense que je vais vous couper l'estompage et parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc voilà, le but hein, de cette petite notice, c'est de faire comme ils nous disent pour voir vraiment si ça marche bien, hein, on utilise bien les fards. Moi je monte un petit peu plus haut. Voilà. Voilà, donc ça fait ça arriver là. J'ai pris un pinceau de chez Nocibé pour estomper et je vais estomper et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc estompage fini. Ensuite, troisième partie, c'est pour intensifier. Et là, ils nous disent, je souligne le contour de l'œil avec la teinte 5. La teinte 5, c'est la teinte noire. Donc le contour de l'œil, c'est tout le noir
que j'ai au contour de l'œil. Je n'ai pas de crayon. J'ai vraiment suivi les conseils pour voir ce que ça pouvait rendre. Et j'ai trouvé que le noir, il est d'une intensité excellent. J'adore. Alors, j'ai pris un tout petit pinceau. Vous savez, c'est dans le kit que je vous ai déjà présenté. C'est le eyeliner brush. Oula! Le eyeliner brush de chez Real Techniques. Et bien, qu'est-ce qu'il me fait? Ça y est, je suis en net. Alors, on y va. Donc, pareil, comme je ne savais pas si ça allait chuter, d'être poudreux et tout, je vais vous montrer. Regardez, pas tant que ça. Donc, il faut bien sûr bien faire attention. Là, je vais utiliser le petit miroir qu'il y a ici. Je remonte un petit peu la caméra. Hop, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Et donc, je commence du coin interne. Et ce petit pinceau là, il est tellement bien précis. Vous voyez, il marque vraiment bien. Donc j'y vais quand même parcimonie pour surtout au niveau des chutes, mais je vous dis, j'ai pas eu de soucis. On met bien au ras de cils pour boucher les trous. On va dire ça comme ça. On pourrait s'amuser à faire, comme on fait avec le eyeliner, à faire une virgule. Hein, mais là, non, j'avais pas spécialement envie de faire ça. Donc, vous voyez, il est quand même bien noir intense. Hein. C'est un beau noir mat. Celui-là que j'ai mis dans le creux de paupière, là, donc celui-ci, je vais l'essayer tout seul que sur la paupière mobile parce que je le trouve vraiment beau. Il rend pas trop ses paillettes et je sais pas, il m'interpelle celui-ci. Il me demande quand même à essayer de l'utiliser autrement. Ensuite, je vais lâcher et puis là je vais faire contour, n'importe quoi. Le bas de l'œil dans la muqueuse. Alors pour celles qui ont des lentilles, faites attention parce que moi ça me dérange pas du tout. Mais moi ça peut rentrer à l'intérieur parce que j'ai pas du tout mis de crayon. C'est la poudre en fait qui m'a fait ma muqueuse, hein, donc moi ça me dérange pas. Mais pour celles qui ont des lentilles, je vous le déconseille. Faites vraiment ici que l'aura, cils. On rejoint les deux extrémités. On rejoint à cet endroit-là, je vais en prendre un petit peu. Excusez-moi. Hop. Vous voyez, il est vraiment bien ce pinceau parce que, hop, on peut faire aussi en même temps le haut et travailler le bas. Regardez-moi ça. C'était pas top, mais si. Ensuite, dernière utilisation. Après, vous modulez l'intensité que vous voulez. J'ai pris un petit pinceau plat. Ça, c'est un ancien, c'est mon tout premier pinceau de chez PB Cosmétiques que je garde, que j'adore. Et ils mettent pour illuminer. Donc, on prend cette teinte-là. Et bien, pareil, je suis tombée sur le derrière. C'est un blanc avec des nacres. Il est vraiment trop beau. Donc, je viens juste l'appliquer en dessous. Regardez, il se voit vraiment bien parce que j'ai déjà appliqué mon gris par-dessus. Et là, ce que je vais faire, je vais le flouter, le mélanger avec le gris. Hop, on a eu. Et je vais en remettre. Alors ils disent bien de le mettre en dessous l'arcade sourcilière et j'ai pris un tout petit pinceau pour le creux, le coin interne de l'œil. Celui-ci c'est le 716 de Bdellium Tool. Je l'adore, vous voyez comment il est pile poil pour faire le petit creux de paupière. Je me sers creux de paupière. Le coin interne, je me sers que de ce pinceau pour faire ça. Vous avez un code promo en bas dans la barre d'infos si vous voulez commander sur le site iHerb. Vraiment top. Donc on en reprend. Et léger, pour pas casser le noir, on le met bien ici. On remonte un petit peu. Voilà, je vais regarder dans mon miroir, parce que le retour caméra, c'est pas facile.
Voilà, impeccable. Là, on va passer à l'étape du mascara. Alors, je vais vous montrer, donc c'est le mascara de Sephora. Je ne vais pas vous montrer l'utilisation de ce mascara-là, car je voudrais vous le faire sans fard, sans maquillage, vous faire un crash test. La première utilisation, je fais que de me le planter dans l'œil. Ça, j'avais raison quand je vous en ai parlé. Je m'en suis mis là, tout à l'heure. J'en ai là, vous voyez, donc là c'est une cata. Première utilisation, pas du tout facile d'utilisation. Donc je vais faire mon autre œil. Et puis voilà, donc je voulais simplement vous montrer donc ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec ces petites palettes sympas de chez Sephora. Voilà ce que ça donne. Donc je vous ferai, si ça vous intéresse, les autres tutos des autres palettes. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.